3 outils essentiels pour avancer dans son travail. Oui, tu es au bon endroit. Si tu as déjà eu cette impression de courir après le temps avec 1000 choses à faire, mais sans savoir par où commencer. Si tu galères à rester concentré au travail et à accomplir tes tâches, t'inquiète, t'es pas le seul. Moi aussi, je me bats justement contre mon cerveau qui veut absolument regarder des vidéos de chats alors que je devrais travailler. Aujourd'hui, je vais te dévoiler mes meilleurs outils pour booster justement ta productivité tout en gardant ton calme. Oui, on va quand même essayer de ne pas balancer son PC par la fenêtre. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir des astuces qui vont transformer ton quotidien. Tu verras aussi l'impact que ça peut avoir sur le développement de tes compétences, que ce soit pour ta progression professionnelle ou ta recherche d'emploi. Hello à tous, c'est Sarah et je suis là pour t'aider à propulser ta carrière et ton développement personnel. Alors si tu es prêt à libérer tout ton potentiel et à devenir la meilleure version de toi-même, je ne vais pas te promettre une transformation en superstar, mais avec de bons outils, tu vas voir de grandes avancées. Gestion des tâches. Pour le premier outil, je vais te proposer 2 options, chacune ayant ses avantages selon tes besoins. Todoist et Notion. 2 applications incroyables pour gérer justement tes tâches et tes projets. Elles fonctionnent de manière totalement différente. Todoist est parfait pour ceux qui veulent vraiment une solution plutôt rapide et simple pour organiser leurs tâches. L'interface est plutôt minimaliste, facile à prendre en main et centrée plutôt sur l'efficacité. En gros, si tu veux que ça aille droit au but, comme quand tu demandes un café serré mais que tu n'as pas envie qu'on te raconte l'histoire des grains de café, eh bien c'est l'appli qu'il te faut. Tu peux y classer tes tâches par projet, ajouter aussi des priorités, des échéances et même suivre tes progrès avec un score de productivité. Si tu as besoin d'un outil direct et efficace pour structurer tes journées, alors Todoist est fait pour toi. De l'autre côté, tu as Notion, un outil beaucoup plus personnalisable et polyvalent. C'est vraiment pour les créatifs qui aiment vraiment tout réorganiser un petit peu tous les 3 jours. Donc Notion va te permettre de créer des bases de données, des sous-pages, des listes de contrôle, des tableaux, des to-do list et bien plus encore. C'est une sorte de toile numérique où tu peux organiser tous tes projets, même ceux qui sont plus complexes. Tu peux également gérer des équipes. Et donc si tu aimes personnaliser ton espace de travail et que tu as pas mal de projets, petits ou grands, eh bien Notion peut vraiment devenir ton centre de gestion. Et en tout cas, moi, j'en ai déjà fait mon assistant personnel. Alors, comment choisir entre Todoist et Notion ? Todoist est idéal si tu cherches à organiser simplement tes tâches et gagner du temps rapidement, tandis que Notion eh bien, va être ton meilleur allié si tu souhaites vraiment personnaliser à fond ton espace de travail et gérer des projets complexes. Tout dépend de tes préférences, de tes besoins. Pour moi, qui aime avoir des outils flexibles, malléables, personnalisables, où je peux justement changer en fonction de mes envies et mes humeurs, eh bien Notion a vraiment changé ma vie. Et avec la version gratuite, ce qui est super, c'est que tu peux quand même faire pas mal de choses avant d'aller vers plutôt la version payante. D'ailleurs, j'en profite, j'ai même un tuto un peu plus détaillé sur la gestion des tâches dans Notion, donc n'hésite vraiment pas à regarder ma vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment organiser efficacement tes tâches et utiliser des techniques de priorisation. Que tu sois débutant ou habitué à Notion, ce sont 5 étapes faciles pour justement booster ta productivité. C'est ici. Avant d'attaquer le deuxième outil, pense à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo parce que moi, ça me permet de savoir en fait si tu apprécies ce type de contenu. Donc n'hésite pas. Deuxième outil, suivi du temps. Parce qu'il est essentiel pour moi de mesurer pour mieux gérer, eh bien je te propose d'utiliser Toggle Track. Tu pensais passer 30 minutes sur ce support ? Surprise, ça fait 1 heure que tu tournes en rond sur TikTok. Savoir combien de temps tu vas consacrer justement réellement à chaque tâche, eh bien ça va aussi t'aider à optimiser la planification et à repérer où part justement ton temps. Et c'est souvent à 14h30 que tu te dis, bon ben allez, 5 minutes sur Insta, et hop, 1 heure plus tard, ben, tu connais en fait la vie de Beyoncé mieux que toi-même. Ou encore à regarder des mails inutiles qui te demandent de cliquer ici pour acheter une offre exceptionnelle. Et c'est foutu. Pour optimiser
optimiser ton temps, tu dois vraiment savoir où il part. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes vidéos de la procrastination à l'action. Elle se trouve juste ici. Troisième outil, la méthode Pomodoro. Non, ce n'est pas une recette de pâtes, même si ça fait très italien. Le dernier outil dont je vais te parler est en fait une technique puissante pour rester concentré. Alors pourquoi je l'utilise? Parce que justement, j'ai du mal à rester concentré sur une tâche longue et répétitive. Alors si c'est ton cas aussi, tu vas vraiment aimer cette méthode. Elle consiste à travailler durant 25 minutes en étant totalement concentré sur une seule tâche, puis à faire une pause de 5 minutes. Après 4 cycles comme celui-ci, eh bien, tu peux alors prendre une pause plus longue, allant de 15 à 30 minutes par exemple, et là, c'est la récompense suprême. Pause café, balade, série Netflix. Bon, on a dit 30 minutes, hein, pas plus. Comment est-ce que je vais l'utiliser? J'aime alterner 3 outils sur la méthode Pomodoro. J'utilise une simple minuterie, la fameuse tomate, du Pomodoro qui signifie tomate en italien. Elle est particulièrement utile pour moi quand je travaille dans le calme et que j'ai vraiment besoin d'un bon coup de sonnerie pour marquer la fin du travail ou pour marquer la fin de la pause, ou quand je dois vraiment partir dans les 30 minutes pour ne pas louper un rendez-vous, je le programme aussi. C'est parfois un peu brutal, mais j'ai besoin de ce genre de rappel pour me bouger et marquer vraiment la fin du travail. Alors oui, ça fait un petit peu penser aussi à la fin de la récré ou le début de la récré. J'alterne la méthode avec pomodorotimer.online. Alors tu trouveras le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Et moi, je ne sais plus faire sans cette application. Je choisis une musique proposée, je mets mon casque et bien sûr, j'active les notifications sur mon bureau. Je peux choisir du coup le son, l'alarme pour ne pas zapper les pauses. Oui, ça arrive quand je suis en haute énergie. Et 20 minutes quand on est dans le flow, eh bien ça passe super vite. Et ensuite, je clique sur commencer le Pomodoro et c'est parti. Alternative musicale, je te recommande de regarder la chaîne YouTube dédiée justement à cette technique qui s'appelle Study Pomodoro. C'est vraiment une pépite sur YouTube. Ce sont en fait des sessions de travail de 2 heures, entrecoupées justement par des Pomodoro de 25 minutes de musique lofi et 5 minutes de chant d'oiseaux pour prendre ses pauses. J'adore cette alternative, c'est hyper sympa. Le lien se trouve aussi en description. N'hésite pas, ça fait vraiment du bien aux oreilles. Travailler de façon positive avec des musiques qui mettent vraiment de bonne humeur et qui te donnent le sourire, eh bien, je trouve ça vraiment génial. Par contre, je n'utilise absolument pas les applications de Pomodoro sur le smartphone, car c'est exactement ça pour moi le problème. C'est ça qui me pose souci justement. Avoir le téléphone à côté de moi pendant que je travaille, ça me distrait. C'est un petit peu comme s'il me parlait et qu'il me dirait « Ne m'abandonne pas, j'ai plein de choses à te faire découvrir ». Ne manque pas ça et ça et ça. Oui. Le fameux syndrome FOMO. Alors, l'application sur le téléphone, c'est non pour moi. Mes conseils pour garder le cap et la sérénité. Si tu veux que ça fonctionne, eh bien, tu dois planifier ta journée la veille. Note les tâches importantes que tu veux accomplir et priorise-les via la matrice d'Eisenhower, par exemple. J'ai un tuto complet qui se trouve juste ici. En plus, dedans, il y a un template qui est offert. Ce serait vraiment dommage de ne pas s'en servir. Prends soin également de ton espace de travail. Un bureau propre, un bureau bien organisé, eh bien, pour moi, ça va vraiment stimuler l'efficacité mentale. Définis aussi des objectifs clairs. Connaître le pourquoi ou la raison pour laquelle tu exécutes une tâche, eh bien ça va te donner aussi la motivation de la faire et non parce qu'il faut la faire. Intègre aussi des pauses conscientes. Je m'explique. Utilise des moments de pause pour faire par exemple des exercices de respiration ou pour te détendre, pour aller marcher. Ça va vraiment réduire ton stress et ça va recharger ton énergie. Parce que je pense que personne n'a envie de finir sa journée en mode batterie faible. Il n'y a rien de pire, on ne peut plus rien faire à la fin de la journée. Donc ça va vraiment t'aider au final. Déconnecte-toi des distractions numériques. Plus facile à dire qu'à faire, c'est comme dire à un chat
de ne pas grimper sur un meuble. Bon courage. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme un paquet de chips. Une fois que tu commences, eh bien, tu as difficile de t'arrêter, tout simplement. Et pourtant, ni l'un ni l'autre sont bons pour ta productivité. Alors, quand on doit être joignable pour ses enfants ou l'école, activer le mode avion, eh bien, c'est mission impossible. Soit tu t'autodisciplines, soit tu utilises des applications comme par exemple OneSec, lien également en description. C'est gratuit et c'est développé à l'aide de psychologues justement et d'experts en expérience utilisateur. Donc l'application va reconnaître ici que les réseaux sociaux, eh bien, ils peuvent être addictifs et donc ça va gérer vraiment mieux ton temps en ligne. L'idée en fait est de fixer une limite d'utilisation quotidienne sur les réseaux sociaux. Et une fois que cette limite elle est atteinte, eh bien, l'application va bloquer tout simplement de manière automatique ton accès. Il y a aussi d'autres applications comme par exemple AppBlock, Self Control, Off Time ou Moment. Au final, on se rend compte que vraiment les réseaux sociaux sont vraiment des mangeurs de temps et que notre vie, elle n'est pas illimitée. Alors il serait peut-être temps de revoir justement la priorité entre scroller et profiter du moment présent. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans te parler d'un truc super important pour ta carrière. En utilisant ces outils, tu ne vas pas faire que gérer ton temps ou tes tâches, absolument pas. Tu vas développer des compétences qui peuvent vraiment changer la donne dans ta vie pro. Déjà, la gestion du temps. Tu apprends à prioriser tes tâches et à respecter les délais. Résultat, eh bien, tu es nettement plus efficace et tu peux mieux organiser tes journées. Ensuite, l'organisation. Avec Notion, où tu peux personnaliser vraiment ton espace de travail ou par exemple Todoist pour gérer tes projets par exemple, tu deviens vraiment super organisé et ça, peu importe le boulot, ça te servira. Et surtout l'autonomie. Gérer tes tâches tout seul, eh bien ça va te rendre vraiment indépendant. Et ça, crois-moi, c'est une qualité que tous les employeurs vont rechercher. Bref, ces outils boostent tes compétences et ça peut vraiment faire la différence pour toi. Partage-moi en commentaire où tu en es dans ton parcours et quelle méthode te tente le plus ici pour avancer. Et l'écrire va t'aider justement à prendre conscience de tes prochaines actions. Alors, saisis cette occasion, c'est le moment. Dans ma prochaine vidéo, je t'expliquerai de quelle façon tu peux planifier la semaine afin que celle-ci soit productive. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Et on se dit à bientôt. Ciao!